La suite de Culture Média, Thomas Hill, et nous avons de la chance, on termine magnifiquement la semaine avec de nombreux invités. Oui, on est très très heureux qu'ils aient choisi Culture Média à la veille de leur retour sur France 2. Les 4 fantastiques qui composent la bande de Quelle Époque, Léa Salamé, Christophe de Chavannes qui est avec nous en ligne, Philippe Cavrivière et Paul de Saint-Cernin. Salut. Merci à tous les 4 d'être ici. Un merci tout particulier à Paul de Saint-Cernin qui sait bien qu'avec ces 3-là, ça va être compliqué d'en placer une. Surtout ils ont pas l'habitude de faire de la radio. Pardon, je suis un peu sur RTL. Très peu. Pardon. Je dois dire RTL 34 fois. Les mecs de RTL ont dit tu dois dire RTL 34 fois. C'est contractuel. Bon, et Christophe de Chavannes qui est finalement à distance parce qu'il est ouais, je suis à contact. distance, mais ça c'est la magie du direct. Je suis à distance, mais je suis avec vous. Ça va, Christophe? Vous savez qu'on ne s'est pas revus encore. C'est vos retrouvailles aujourd'hui. Bonjour ma poulette. Ça va, mon chouchou. Et vous serez tous ensemble, rassurez-moi, ce samedi à 23h35 pour le premier épisode de la saison 2 de Quelle Époque. Ce sera quoi le programme pour ce retour, Léa Salamé? Au téléphone, moi au téléphone, tout au téléphone. Ça va être génial. Christophe au téléphone, Philippe Cavrivière dans sa piscine, Paul de Saint-Cernin au PSG. Non, ce sera. C'est une reprise. Je peux pas vous dévoiler encore tous les invités. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura Gérald Darmanin et on est content d'avoir Gérald Darmanin puisque c'était un peu l'homme de la rentrée. Tout le monde a parlé de lui, de sa déception de ne pas avoir été Premier ministre, de comment il va se positionner maintenant, de 2027, de ce que Sarko a dit de lui, etc., et qu'il avait pas fait de médias. On le voulait tous en matinale, toutes les matinales le voulaient, etc. Et il a choisi Quelle Époque. Je suis intervenu. Et Christophe de Chavannes a décroché Gérald Darmanin, on peut le dire comme ça. Il a décroché son portable, ça s'est réglé en 2 minutes. Non, et voilà, donc on a Gérald Darmanin, on aura Cadmerade, on aura. Voilà, je peux pas dévoiler le casting. Est-ce que vous pouvez nous dire si la formule reste identique ou est-ce que vous avez changé des trucs pendant l'été? Je laisse les autres parler. Parce que sinon, qui a bossé pendant l'été? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été assez con pour bosser pendant l'été? Je crois que c'était un début de réponse. Pendant les 2 premiers mois, on va inverser les rôles. Voilà, c'est Christophe. Enfin, Christophe présente l'émission et je suis l'invitée permanente. Bon, si on reprend un peu les chiffres de l'an dernier, en moyenne, 1 200 000 fidèles étaient au rendez-vous de la première saison. 17,8% du public. Ce sont des scores que France 2 n'avait pas connus sur cette case depuis 6 ans. Alors, j'aimerais bien justement avoir l'analyse non pas de l'animateur, mais de celui qui a produit pas mal de talk-shows, Christophe de Chavannes. Qu'est-ce qui explique que la mayonnaise prenne si bien? On a oublié Jacques Weber, Léa, qui sera là aussi. Oui, mais je veux justement pas. Je voulais pas tout dire, mais il y a Jacques Weber. Il a tout lâché. Merde. C'est fluide entre vous. On n'est pas encore au point. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que, d'abord, c'est formidable que Léa ait réussi à installer un rendez-vous, parce que je pense qu'aujourd'hui, installer une deuxième partie de soirée à la télévision, de cette manière, avec l'image qu'a l'émission, avec l'ambiance qu'il y a, avec l'amitié qui ressort de tout ça, je crois que les gens sont face à une émission où ils apprennent des choses, où des choses se disent. Vous savez, je pense que cette fameuse magie dont on parlait, elle est inexplicable. Ça marche ou ça marche pas. Et ça marche tout de suite ou ça marche pas. Et là, quand ça a marché tout de suite, je ne savais pas qu'on montrait à des scores aussi formidables et aussi rapidement, parce que vous avez fait une moyenne, mais il y a des émissions qui ont largement plus haut, oui. Mais j'imagine que... Pardon Christophe, mais c'est d'autant plus savoureux pour vous, Christophe, comme pour Léa Salamé, pour vous tous, toute l'équipe, que tout le monde ne misait pas forcément sur votre réussite au départ. Vous-même, Léa, vous aviez du mal à y croire. Moi-même, j'avais du mal à y croire. Bien sûr, moi-même, je doutais énormément. Et c'est marrant parce qu'on se retrouve là... Si on fait un retour en arrière l'été dernier, Christophe nous expliquait à Philippe et à moi très clairement que ce qu'il vous dit là, c'est soyons clairs, si ça marche pas sur les 2 premières, c'est mort. Les gens reviennent pas. Ça c'était pour nous pas mettre la pression. Tu te souviens? Et ensuite, ce à quoi Philippe a dit, moi je m'en fous, ce sera la faute de Léa. Tu te rappelles? Et moi je l'ai pas dit, mais je le pensais. Et lui le pensait. Et effectivement, ça aurait été pour ma gueule. Je vous
Parce que je veux dire, Christophe de Chavannes dans une émission de divertissement et un talk, on sait que ça va marcher. Philippe Cavrivière, il avait déjà fait ses preuves. Ça aurait pu être ta faute en fait, Paul. Mais la vérité, c'est que ça. Non, c'était moi je vais dire le maillon faible. Le maillon faible, c'était moi. Et malgré tout, ça a marché. Bah oui, parce que oui, évidemment, on disait elle est trop journaliste, elle est trop politique. Moi, j'ai quand même l'étiquette de journaliste politique, donc autrement dit la pire des étiquettes. Elle est pas assez samedi soir, ceci, cela. Et puis bon, voilà, j'ai pu montrer, ça a été ma grande chance cette année, qu'il n'y avait pas que la journaliste politique, que j'étais capable d'être aussi. Et puis malgré tout, il y avait aussi l'audace de vous associer à Christophe de Chavannes. Et ça aussi, dans le petit monde des médias, beaucoup pensaient que votre couple passerait pas l'hiver. Qu'il allait me bouffer. Pas beaucoup. Tout le monde. Pas beaucoup. Tout le monde. Oui. Non, mais c'était ridicule en plus parce que j'ai jamais eu cette réputation de bouffeur ni de micro ni de personne. Je ne suis pas. Je ne suis pas un mangeur d'humain. Moi, je venais là. Alors, il y avait une nouveauté, c'était qu'au lieu d'être assis à la place Galéa, j'étais sur le côté. Mais ma foi, voilà, c'était, comme dirait l'autre, une vraie expérience que j'ai tentée avec joie. Il a fallu que je prenne un peu mes places au départ, Mais ça a fonctionné à l'arrivée et c'est le succès qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez un mot d'explication, vous, Philippe, Paul, sur le succès de cette émission ? Ouais, moi je pense qu'il n'y a pas d'autres émissions où tu peux mélanger un politique, un sportif, un rappeur, un comédien de théâtre, une tiktokeuse, et tu les fais parler ensemble de ce qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde. Moi, c'est mon explication. C'est bien, pareil. C'est vrai. Que le producteur, le mélange des genres. Le producteur Régis Roda ne fait pas semblant d'être fan de Thierry Ardisson. Il le revendique. Et il revendique tout ce qu'il a pris de bien de Thierry Ardisson. Et il a pris les recettes de Thierry. Et il a 40 ballets. Et il est jeune. Et il a énormément de talent. Et il nous met très à l'aise. Et on est heureux sur son plateau. Eh ben, on va en parler de ces recettes, justement, les recettes secrètes du succès dans un instant. À tout de suite. Dans un instant, 9h30, la suite avec le journal des médias de Julien Pichenet. À tout de suite.